La fin de Windows Live Messenger en France le 8 avril, des Google Store pour bientôt, Kim.com prévoit de nouveaux services sécurisés et la question du jour, peut-on financer un projet Kickstarter en France? Salut à tous, nous sommes le lundi 18 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Vous utilisez peut-être encore Windows Live Messenger pour chatter avec vos amis, et si c'est le cas, vous devez savoir qu'il ne vous reste plus qu'un petit mois et demi pour en profiter. À cette date, ce sera le début de la fin de Windows Live Messenger. Avec une mort annoncée initialement pour le 15 mars, c'est finalement le 8 avril que la migration définitive vers Skype des utilisateurs va débuter dans le monde entier. Elle se déroulera sur 3 semaines pour finir fin avril au Brésil, date à laquelle Windows Live Messenger se déconnectera définitivement. Vous pourrez donc passer à Skype, qui est aussi un produit Microsoft et dans lequel vous pourrez vous connecter avec votre compte Microsoft. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle car Skype est beaucoup plus simple et léger et il offre plus de possibilités d'historique, d'édition, de partage vidéo avec Facebook par exemple. Nous souhaitons une retraite heureuse à Windows Live Messenger, il l'a mérité. Après Apple, Microsoft et Samsung qui ont tous ouvert des boutiques un peu partout dans le monde, c'est au tour de Google de s'intéresser à l'ouverture de ses propres magasins. Le projet serait venu de l'idée que certains produits de la marque restent pour l'instant inaccessibles au grand public, comme les Google Glass, et pouvoir les faire essayer aux curieux pourrait ainsi les démocratiser et pourquoi pas en faire craquer plus d'un. Mais c'est aussi valable pour d'autres produits également peu visibles comme les Chromebooks, les tablettes ou les smartphones Nexus. On attend évidemment ces magasins avec impatience en espérant que les vendeurs de Google soient aussi érudits que leur moteur de recherche et que les prix soient aussi intéressants que dans le store Google Play. Chaque fois que Kim.com poste un tweet, il est lourd de sens et ce week-end, le créateur de Mega Upload a dévoilé ses futurs projets pour les années à venir et le tout en un seul tweet. Kim.com a ainsi l'ambition de transformer Mega, successeur de Mega Upload, d'un service de stockage dans le cloud à une plateforme ultra sécurisée de mail, chat, vidéo et même mobile. En ligne de mire de Kim.com, tous les autres services du genre, qui sont généralement américains et qui d'après Kim.com sont tous espionnés par le FBI. Lui promet au contraire une confidentialité à toute épreuve. Nous attendons ces nouveaux projets avec impatience et à mon avis, le FBI va les attendre aussi de pied ferme. La question du jour nous vient de Vincent Calec qui nous demande est-ce qu'on peut participer au financement d'un projet Kickstarter en France. Bonjour Vincent, merci de ta fidélité. Alors oui, tout à fait, tu peux faire partie de ce que l'on appelle les backers, ces internautes qui participent au financement de projets sur Kickstarter. Et puisque la deuxième partie de ta question concernait la version française pour un jeu, sache que sur Kickstarter, les projets sont des projets identiques à ceux qui auraient été financés par des investisseurs classiques. Donc si le développeur a prévu une distribution internationale de son jeu dans son budget, une fois le financement bouclé, oui, le titre sera distribué en version française. A noter que si vous avez envie de déposer un projet sur Kickstarter, pour l'instant c'est compliqué, car c'est un site américain, mais une version anglaise vient d'ouvrir, peut-être bientôt la même chose en France. Notons également 2 sites français semblables à Kickstarter, KissKissBankBank et Ulule. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, bon début de semaine et à demain.